Bonjour, dans cette capsule, on va regarder comment trouver une valeur manquante dans une équation. Notre objectif, ça va être d'être en mesure de résoudre une équation lorsqu'il faut simplifier un ou deux côtés de l'équation avant de résoudre. Pour le premier exemple, je vais tout simplement faire une révision sur comment travailler avec la forme de fraction ici, donc soit le divisé par 5. Mon objectif, c'est de trouver, bien évidemment, la valeur de x qui est multipliée par 2, auquel on a ajouté 4, et tout ça a été divisé par 5. Donc, la première chose à faire dans ce cas-ci, ce serait mon opération contraire, soit fois 5 au lieu du divisé par 5. Donc, si j'ai quelque chose qui est divisé par 5 puis multiplié par 5, ça revient à la même chose. Donc, il va rester seulement le numérateur, 2x plus 4 égale 60. Par la suite, je vais vouloir enlever le plus 4. Donc, je vais effectuer moins 4 de chaque côté. Il va donc rester 2x du premier côté. Et du deuxième côté, on va avoir 56. Et finalement, on sait que 2 fois x, ça donne 56. Je vais donc vouloir diviser par 2 de chaque côté. Et ça va me permettre de trouver que x vaut 28. Donc, je peux aller valider pour m'assurer que j'ai bel et bien la bonne réponse. Donc, 2 fois 28 plus 4 divisé par 5. Donc, 2 fois 28, 56, plus 4, 60 divisé par 5. Ça donne bel et bien 12. Donc, j'aurais trouvé la bonne réponse. Maintenant, ici, ce que j'ai, c'est 5 fois une parenthèse divisé par 2 qui donne 3x moins 11. Donc, dans cette situation, la problématique, c'est qu'on a l'inconnu qui se retrouve des deux côtés. Pour être capable de bien travailler, l'objectif, ce serait d'avoir éliminé les parenthèses et les divisions sous forme de fractions. Donc, la première chose que je pourrais faire, c'est d'éliminer la division sous forme de fraction en effectuant x2 de chaque côté. Puis là, c'est important de comprendre que chaque terme va être multiplié par 2. Donc, du premier côté, il va rester le 5 fois 4x moins 10. Et de l'autre côté, je vais faire 2 fois 3x qui donne 6x et 2 fois moins 11 qui donne moins 22. À partir de là, il y a deux options possibles. Donc, je vais y aller avec la première option. La première option, tout simplement, c'est d'effectuer notre distributivité. Donc, 5 fois 4x, et ça donne 20x, et 5 fois moins 10, ça donne moins 50. Donc, à partir de là, où j'ai éliminé toutes les divisions sous forme de fractions et les parenthèses, j'arrive dans un cas connu. Je vais donc vouloir enlever les x du côté où il y en a le moins. Dans ce cas-ci, je vais enlever les 6x de droite. Il va donc rester 14x moins 50 qui va être égal à moins 22. À partir de là, j'ai une seule inconnue. Je vais donc pouvoir procéder avec mes boîtes. Donc, j'ai le x qui est multiplié par 14. Tout ça, on enlevait 50. Donc, je vais commencer par ajouter 50 de chaque côté. Il va rester 14x du premier côté et moins 22 plus 50, ça donne 28. Et finalement, je vais aller diviser de chaque côté par 14. Donc, je manque un petit peu d'espace. Je vais aller finir tout juste à côté. Je vais trouver que x vaut à ce moment-là 2. Donc, je pourrais aller faire la validation. Donc, si je fais 5 fois 4 fois 2 moins 10 divisé en 2, je vais obtenir la même valeur que si je fais 3 fois 2 moins 11. La deuxième méthode, donc, je vais commencer tout simplement en effectuant la même chose, donc fois 2 de chaque côté. Donc, 6x moins 22. Et par la suite, ce que je pourrais faire, c'est que pour enlever le fois 5, qui multiplie la parenthèse, le contraire de fois 5, c'est de diviser par 5. Donc, il me resterait 4x moins 10 du premier côté.
Du deuxième côté, j'aurai 1,2x moins, donc moins 4,4. Donc, dans ce cas-ci, ça se fait assez bien parce qu'en divisant par 5, on va obtenir un nombre décimal fini. Par contre, si ça donnait un nombre décimal périodique, il faudrait à ce moment-là travailler avec les fractions. Donc, la première méthode devient beaucoup plus intéressante puisque c'est plus facile de travailler sans fractions. Donc, à partir de là, je préfère exactement la même chose, soit éliminer les x du côté où il y en a le moins. Ensuite, effectuer donc plus 10 de chaque côté. Et finalement, diviser par 2,8 de chaque côté. Et on obtient x est égal à 2. Donc, exactement la même réponse. Donc, c'est à vous de voir la méthode que vous préférez. Les deux méthodes sont aussi bonnes une que l'autre. C'est vraiment selon votre compréhension. Maintenant, si on a un dénominateur de chaque côté, bien, on a vu au début de l'année le produit croisé qui dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, je pourrais me créer une nouvelle égalité, donc une nouvelle équation qui dirait que 4 fois 3x moins 5, bien, c'est égal à 3 fois moins 2x moins 6. Donc, c'est vraiment très simple d'enlever les fractions lorsqu'on a une fraction de chaque côté. À partir de là, bien, je vais être capable de faire ma distributivité. Donc, 4 fois 3x, 12x. 4 fois moins 5, moins 20. De l'autre côté, 3 fois moins 2x, ça fait moins 6x. Et 3 fois moins 6, ça fait moins 18. Le côté de l'équation où j'en ai le moins, c'est le moins 6x. Donc, je vais faire plus 6x de chaque côté. J'aurai donc 18x moins 20 est égal à moins 18. Et par la suite, je vais être capable de faire plus 20 de chaque côté. Il va donc rester 18x est égal à 2, parce que moins 18 plus 20, ça donne 2. Et finalement, bien, je vais aller faire diviser par 18 de chaque côté. Et là, si je fais 2 divisé par 18 sur ma calculatrice, j'obtiens 0,1 périodique. Donc là, comme j'ai une réponse qui est périodique, je ne pourrai pas laisser la réponse en nombre décimal. Donc, ce que je vous suggère à ce moment-là, c'est d'écrire votre réponse sous forme de fraction. Donc, 2 divisé par 18, c'est 2 sur 18. Et de simplifier votre réponse. Donc, ici, ce serait 1/9. Par la suite, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour faire votre validation. Donc, 3 fois 1/9 moins 5 divisé par 3. Est-ce que ça donne la même chose que moins 2 fois 1/9 moins 6 divisé par 4? Et vous devriez arriver à oui. Finalement, si on arrive à ce type d'équation où on a plusieurs fractions, le plus simple, c'est d'aller trouver un dénominateur commun de chaque côté. Donc, par exemple, ici, je pourrais décider de mettre toutes mes fractions sur 4. Donc, j'aurais 3x sur 4 plus, et là, si je veux le mettre sur 4, je vous rappelle que si je multiplie par 2 en bas, je multiplie par 2 en 1 pour avoir ma fraction équivalente, égale, de l'autre côté, je peux aussi avoir 4 comme dénominateur, donc fois 2 fois 2. Donc, 2 fois x, ça donne 2x. Et moins un quart va rester moins un quart. Donc ici, on a 3x plus 2 sur 4 qui est égal à 2x moins 1 sur 4. Deux options. Soit vous décidez d'effectuer votre produit croisé, qui est la méthode qu'on n'a pas le choix d'utiliser si jamais les dénominateurs ne sont pas pareils, comme à l'exemple précédent. Ou encore ici, je pourrais décider de faire fois 4 de chaque côté, puisque les dénominateurs sont pareils. Il resterait donc 3x plus 2 est égal à 2x moins 1. Et là, je vais pouvoir terminer ma résolution très facilement, puisque tout est avec des nombres entiers. Et donc, je trouverai que x est égal à moins 3. Donc, en résumé, on avait déjà vu dans des capsules précédentes les deux premiers cas. Le troisième cas qui s'ajoute aujourd'hui, c'est s'il y a une simplification nécessaire. Donc, la première chose à faire, ce serait toujours de simplifier là où les deux côtés de l'expression de
l'équation pour avoir des expressions algébriques les plus simples possibles. Par la suite, on va se trouver soit dans le deuxième ou le premier cas, puis on va être capable d'aller terminer notre résolution. Merci!